Mike Tyson avait écrasé tous ses rivaux avec une férocité inhumaine. Iron Mike semblait indestructible. Même des légendes comme Larry Holmes avaient fini au sol sous la puissance de ses poings dévastateurs. Mais à Tokyo, au Japon, le 11 février 1990, il s'est retrouvé face à un adversaire qui a réalisé l'impensable, James Buster Douglas. 3 semaines avant le combat, sa mère, Lula Pearl, était décédée. Au lieu de s'effondrer, Douglas avait juré d'honorer sa mémoire. Il arriva en plus affaibli par une grippe et avec des cotes défavorables de 42 contre 1. Pourtant, il ne se laissa pas intimider. Cette nuit-là, il allait livrer le combat de sa vie. Dès la première cloche, Tyson sortit avec son agressivité habituelle, se déplaçant rapidement et cherchant à réduire la distance. Mais quelque chose paraissait étrange. Douglas n'était pas intimidé. Il bougeait avec confiance, utilisant son long jab pour maintenir Tyson à distance. Contrairement à d'autres adversaires, il refusait d'être acculé. Même lorsque Tyson réussissait à toucher avec quelques coups au corps, Douglas répondait par des combinaisons précises. With the exception of Tony Tucker, who Mike won the IBF title. Look at them as they exchange here in round 1. Oh, that right hand actually caught Mike. As that big lunging left hook me after the closing seconds of this, the first one. Wow! With the right hand is Buster Douglas, and Mike comes right back and answers it with a wild left hand of his own. Douglas commençait à montrer quelque chose que personne n'avait jamais fait contre Tyson, le contrôle du rythme. Avec son jab précis et sa mobilité, il frustrerait le champion. Tyson essayait d'esquiver et de placer son crochet du gauche, mais Douglas le cueillait avec des contres nets. La surprise se lisait sur les visages de l'équipe de Tyson. Personne n'avait jamais vu cela. Through the first round, and that's why Don King has brought this show on the road. Look at Buster landing some shots here. And he has him back Mike up. Mike standing straight in front of him. Look at this, Buster landing some shots. This is surprising here. Pretty surprising. Of course, Mike at any time to when you come in, said Larry Rezadio. He's the judge. We're actually talking about Octavio Miran. Oh, an uppercut got through that time by Buster. Look at this, Buster landing some shots here. Le combat ne ressemblait déjà plus à une simple formalité pour Tyson. Douglas, confiant, commençait à combiner son jab avec des droites puissantes qui trouvaient le visage du champion. Tyson, bien qu'il continuât à lancer ses coups avec force, n'arrivait pas à imposer son rythme habituel. Pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un le surpassait en vitesse et en précision. Un uppercut, suivi d'un crochet du gauche, fit reculer Tyson, chose rarissime pour le champion. Interesting information that Buster Douglas has landed over 50 punches and Tyson's landed only 16. First round even and the second round in favor of Buster Douglas. See Mike much more aggressive, but again, he grabs on and holds like Tyson. Oh, there's the left hook that got through. That's the first real telling blow by Mike Tyson. And now let's see if Buster can hang on and keep him off. Instead, it's Buster coming back. Douglas poursuivait son plan parfait. Garder la distance, utiliser son jab et profiter de chaque ouverture. Tyson, frustré, tentait d'imposer un combat à courte distance, mais recevait des coups à chaque approche. Un direct du droit de Douglas fit comprendre à tout le monde qu'il possédait lui aussi une puissance redoutable. La foule du Tokyo Dome commençait à le réaliser. Ce combat n'était pas normal. Tyson réussit à placer quelques coups au corps, mais sans l'impact qu'il espérait. Out of some 35,000 on hand here, enjoying what they certainly didn't expect. Landed that big left hook, and there he goes headhunting with the right hand. Can he keep that left going? Well, see, there's a right hand that gets through. I'm talking about the big questions, and all of a sudden the big fella executes it. Fights, and you see, oh, there's Mike missing that big left and just grazed the chin of Buster Douglas. And Douglas answering with loaded up shots of his own as the bell ends. Tyson parvint enfin à réduire la distance et à placer 2 crochets qui firent vaciller Douglas. Mais au lieu de paniquer, le challenger résista et répliqua avec une combinaison rapide, comprenant un uppercut direct au visage qui repoussa le champion. Tyson continuait d'avancer, mais sans son explosivité habituelle, tandis que Douglas gardait son calme et sa précision. Right hand.
hand landed that time. Buster is, if 2, 3, or 4 is a question mark, he's winning the 5th round handily. Tallest guys that I can recall him fighting. You see that punishing body shot with the right hand? Le visage de Tyson commençait à montrer les signes du combat, son œil gauche gonflait et sa mobilité n'était plus la même. Douglas, avec un excellent jeu de jambes, continuait à le frapper avec son jab. Tyson montra des éclairs de puissance en plaçant un crochet qui ébranla Douglas, mais le challenger ne céda pas et répondit avec des combinaisons rapides. Ce fut un round équilibré, mais Douglas montra encore une fois sa force mentale. Les deux hommes échangèrent des coups avec intensité. Tyson réussit à placer des crochets au corps et un uppercut qui fit rugir le public, mais Douglas répondit avec une combinaison qui fit chanceler le champion. Chaque tentative de Tyson pour se rapprocher était neutralisée, tandis que Douglas imposait encore le rythme du combat. Oh, look at this shot inside by Mike that time. Doesn't seem to hurt Buster. He's in great shape, there's no question about it. Look at him pushing Mike off. Buster has got the confidence of perhaps round of the fight to this point. Nice shot inside. Alors qu'il semblait que Douglas avait le contrôle absolu, Tyson trouva enfin une lueur d'espoir. Dans les dernières secondes du round, il lança un uppercut dévastateur qui toucha Douglas en plein menton. Le challenger tomba lourdement au sol. L'arbitre entama la compte. Douglas resta immobile un instant, mais ses yeux étaient ouverts, déterminés. À la compte de 9, il se releva. Tyson se jeta sur lui pour tenter de terminer le combat, mais la cloche retentit. Douglas venait d'échapper à l'enfer. Le public était en état de choc. La lutte venait de prendre une tournure inattendue. Pourrait-il résister? We're in Tokyo, Japan. I'm Bob Sheridan. You're watching the Heavyweight Championship of the world. By the left eye, Buster a little abrasion by his left eye. Wow, with the left hand is Buster Douglas. Buster drops that big right hand, but Mike takes it on the glove, and he backs off Mike again with the left. Wow, with the right hand is Buster. Buster trying to finish this thing, and you get an idea Mike is trying to finish it as well. This has turned out to be a pretty good fight. And the fact of the matter is it's Buster that's making it the fight. Look at these shots landed by Buster Douglas. And if Buster was out of gas in the early going of this round, he's got it back together in the late portion here. Raising left hand, chopping right, misses. Uppercut landed by Mike Tyson. That's one of the few uppercuts he's landed in the fight. We've been looking for that all night. Oh, there's a nice uppercut that time. That drops Buster Douglas. The count's up to 2 and 3 and 4. His eyes from where I'm sitting look fairly clear. It's up to 7 and 8. And here it is at 9. Is he going to get up? Yes, he does. All right. And the bell ends the 8th round. What a round for Mike Tyson. Malgré ce passage à terre, Douglas revint sur le ring avec encore plus de détermination. Dès le début du round, il surprit Tyson avec une combinaison rapide qui fit chanceler le champion. Tyson, encore étourdi par l'effort du round précédent, ne retrouvait pas son rythme. Douglas, voyant sa chance, le poussa contre les cordes et le frappa avec précision. L'œil gauche de Tyson était désormais complètement fermé et son énergie diminuait visiblement. Douglas, lui, semblait plus confiant que jamais. Tyson trying to end it with one big shot again. He's down, he comes with the uppercut. Somehow or other, Buster's throwing shots back. Look at this! Buster is not ready to pack it in. Nobody expected us to be in. Look at these shots just loading up by Mike Tyson now. We're past the midway point in round 9, and I expected Mike. Look at this! Look at Buster coming back! Did he buckle the legs of Mike? I don't know, he got him again! Buster fights back strongly, landing some big shots. And now he can't get killers. Look at this! Who would ever have expected this? Hit around and not Buster would back it in. He comes back. I haven't seen Mike in this kind of trouble before. Look at Mike actually grasping to hang on. Mike missing the shots. Buster loading up the shots now. Buster down, as you know, in the last round. Come off the canvas. This has been something he's not been able to do. Douglas savait que le moment était venu.
Avec une confiance inébranlable, il avança sur Tyson, décidé à finir le combat. Dans la première minute du round, il lança une séquence foudroyante. Un uppercut monstrueux, suivi d'une rafale de droite, puis un dernier crochet qui atteignit Tyson en plein visage. Le champion tomba à la lone pour la première fois de sa carrière. Il tenta de se relever, mais ses jambes ne répondaient plus. Désorienté, Tyson chercha son protège-dents au sol, incapable de comprendre ce qui se passait. L'arbitre termina la compte. Hooked away, went back in his heels, doesn't have the good balance, his legs together is busted, landing these, oh, nice uppercut by Buster Douglas, look at this, he's knocked Mike Tyson down for the first time in his career. Mike Tyson hits the canvas, he's in big trouble, he may not be able to recover, it's up to 7 and 8, he's not gonna make it, unbelievable.